Si tu sais calculer l'aire d'une pyramide, si tu sais calculer l'aire d'un prisme, calculer l'aire pour un solide décomposable ne doit pas être difficile pour toi. Pourquoi? Voici une figure que nous avons ici. Cette figure est appelée une figure décomposable. En l'occurrence, pour être plus précis, il s'agit d'un solide décomposable. Un solide décomposable est défini comme étant un solide formé de plusieurs solides plus simples. Exemple, si on regarde en haut de cette figure, dans la partie du haut, nous pouvons clairement dire que ici il y a une pyramide. La figure qui se trouve en haut, c'est une pyramide. Une pyramide à base pentagonale. Il s'agit d'une pyramide à base pentagonale que nous pouvons clairement distinguer ici. Dans la figure qui se trouve dans le solide qui compose la partie du bas de ce solide au complet, n'est rien d'autre qu'un prisme à base pentagonale. En effet, il y a deux bases, les deux bases sont des pentagones et la partie latérale représente un ensemble de rectangles. En fait, il y a 5 rectangles. Alors, il s'agit d'un prisme à base pentagonale. Étant donné qu'il y a deux bases dans le prisme, je vais mettre base au pluriel. Donc, il s'agit d'un prisme à base pentagonale. Alors, c'est ça un solide décomposable. Un solide formé de plusieurs solides plus simples qu'on peut clairement distinguer. En réalité, il y a plusieurs types de solides décomposables. Toutefois, en deuxième secondaire, on va vous donner des solides décomposables dans lesquels vous pouvez voir les solides qu'on a étudiés dans la catégorie des prismes et des pyramides. On peut également former des solides décomposables avec le cylindre, tout ça. Mais on n'a pas encore vu le cylindre. Pour les solides décomposables, on peut répondre exactement aux mêmes questions qu'on aurait pu vous demander pour une pyramide ou un prisme. Par exemple, ici, dans le cas de ce solide, je peux vous demander combien y a-t-il de sommets. Si on veut trouver le nombre de sommets, il n'y a qu'à compter à ce moment-ci. Alors, je peux distinguer un sommet sur la partie du haut de la pyramide. Il y a 2, 3, 4. Le sommet qui se trouve en arrière, 5 et 6 sommets. Ensuite, il y a 7, 8, 9, 10 et 11. Sur le pentagone du bas, il y a 5 sommets. Le pentagone qui se trouve à ce niveau-ci, il y a 5 autres sommets. Et sur cette partie de la pyramide qu'on appelle en réalité l'apex, qui est le point de rencontre de tous les triangles de la pyramide, il y a un sommet. Dans ce cas, nous pouvons dire que la réponse est 11. Combien y a-t-il de faces dans ce solide? À présent, il faut faire attention. Lorsqu'on parle de faces dans ce solide, on parle des faces que nous pouvons arriver à toucher. Il est vrai que ce solide est composé d'une pyramide et d'un prisme. Cependant, il s'agit d'une structure qui est collée ensemble. Ce qui veut dire que on ne peut pas toucher ce qu'il y a entre la pyramide et le prisme. En réalité, c'est comme s'il y a le vide entre la pyramide et le prisme. Ce qu'on vous montre à l'intérieur, c'est comme si on essaie de vous présenter l'image de 3D. Mais en réalité, l'intérieur de cette structure est invisible. Ceci étant dit, quelles sont les faces que nous pouvons arriver à toucher? Ce que nous pouvons toucher, je peux toucher ce triangle dans la pyramide, ça fait un triangle, 2, 3, 4, 5. Étant donné qu'il s'agit d'une pyramide à base pentagonale, en fait, il s'agit d'une pyramide régulière, parce que on va supposer qu'il s'agit d'un pentagone régulier ici. Il y a 5 faces, parce qu'il y a un triangle sur chacune des arêtes
du pentagone. Donc, il y a 5 triangles. Il y a 5 faces triangulaires sur la pyramide qu'on peut toucher. Je ne peux pas toucher la base de la pyramide. En plus, je peux arriver à toucher les 5 faces rectangulaires qu'il y a sur le prisme. Étant donné que c'est une structure solide qui est fermée, je peux arriver à toucher la face qu'il y a en dessous du solide. Je peux arriver à toucher la face pentagonale en dessous du solide. De ce fait, je peux toucher 5 triangles, ajouter à 5 rectangles, ça me fait 10 faces, et je peux arriver à toucher la face pentagonale en bas. Je peux donc arriver à toucher 11 faces. Combien y a-t-il d'arêtes? J'ai au total 25 arêtes sur la pyramide. Les arêtes représentent les lignes que nous voyons ici, les segments que nous voyons ici. Donc il y en a 5 au total sur la pyramide. Sur le pentagone du bas, je ne peux pas toucher l'aire du pentagone qui constitue la base de la pyramide, mais je peux toucher les arêtes de ce pentagone. Il y en a 5, ça me fait 10. Il y a 5 arêtes également pour les rectangles, ça me fait 15. Ensuite, les 5 arêtes sur la partie du bas du pentagone, ça me fait 15 plus 5 est égal à 20 arêtes. Pour calculer l'aire de ce solide décomposable, il y a une question importante que je dois me poser d'abord. La question est, quelles sont les faces que je peux arriver à peindre? Dans ce solide décomposable, nous avons une pyramide et un prisme à base pentagonale. Il s'agit d'une pyramide régulière et d'un prisme régulier. Parce que le polygone de base est un polygone régulier. C'est la supposition que nous allons faire dans le cadre de cet exercice. Donc, dans la pyramide, je peux arriver à peindre les faces latérales de la pyramide. Donc, les faces latérales de la pyramide sont constituées de 5 triangles. Je peux arriver à peindre les 5 triangles. Dans ce cas-ci, l'aire totale du solide décomposable, ça va être égal à, je vais écrire l'aire des faces latérales de la pyramide. Ensuite, je peux toucher les faces latérales du prisme aussi. Je peux arriver à les toucher, je peux arriver à les peindre. Plus l'aire des faces latérales du prisme. Et finalement, je peux toucher la base. Je peux toucher la base du prisme plus l'aire de la base du prisme. Alors, voici le raisonnement qui va me permettre de trouver c'est quoi l'aire totale de cette figure décomposable. L'aire totale de cette figure décomposable va être égale à l'aire des faces latérales de la pyramide, plus l'aire des faces latérales du prisme, plus l'aire de la base du prisme.